C'était le début d'un temps nouveau. Jean-Philippe, j'ai suivi pour vous en fin de semaine l'élection du nouveau chef de la CAQ et premier ministre du Québec. Mais avant, vendredi à RDI, Christine Fréchette et Bernard Drainville étaient amordus de politique pour répondre aux questions du public. Et j'ai retenu cette question à Assurance Tourix Drainville. Si vous gagnez dimanche, quelle chanson allez-vous chanter? Oh, là, vous me tentez, là. Pas sûr qu'on veut que vous chantiez, par contre, mais bon. Vous avez peur de perdre vos codes d'écoute. Écoutez, restez à l'écoute, M. Franqueur. Vous m'avez peut-être donné une idée, là. D'accord. Mais, c'est... Non. Mes chers, Non. c'est à votre tour. D'accord. D'accord. C'était peut-être pas la meilleure idée que de menacer de chanter s'ils gagnent. Il y a sûrement des caquistes qui ont justement déchanté en entendant ça. Ça aurait peut-être fait la différence parce que ça aura peut-être fait la différence. Parce que ça aura. Parce que Christine Fréchette, c'est Christine Fréchette qui l'a emporté, comme la plupart des analystes le prédisaient. Et je vous ai fait un montage des prédictions en ordre décroissant. Elle va gagner haut la main. Moi, haut la main, je mets ça 60% et plus. 30% Bernard Drainville, 70% Christine Fréchette. Moi, je pense que ça va être Christine Fréchette à 60%. 60% pour Christine Fréchette, 40% pour Bernard Drainville. Jamais gagnante à 58%. Christine Fréchette gagnante à 57%. Madame Fréchette à 55%. 55-45. Madame Fréchette gagnante, moi je l'ai mis à 54%. Antoine, pense encore que Bernard Drainville va gagner? C'est en partie pour le plaisir que je dis 50 plus une voix. Monsieur Drainville, à cause de sa fin de campagne, la possibilité d'une victoire à l'arraché est tout à fait possible dimanche. À main levée, qui pense que Christine Fréchette va gagner dimanche? Oh, d'accord. Qu'est-ce que Dimitri pense? Mais il sait pas. Je ne suis pas dans l'urne et la seule façon de savoir qui gagne et qui va gagner, c'est de se cacher dans l'urne et de compter les votes. Bon. Se cacher dans l'urne. Donc, 3 panélistes qui ont levé la main pour dire que Mme Fréchette allait gagner, mais Dimitri Soudas, lui, il n'a pas voulu se mouiller parce qu'il n'est pas dans une urne. C'est jamais très agréable d'être dans une urne, parlez-en à mon grand-père. Donc, c'est 58% finalement le score de Mme Fréchette. Bravo à Gaétan Barrette qui a eu la bonne réponse. Un des deux. Okay. J'ai regardé les 5 heures donc d'émissions spéciales à RDI et à LCN. Une chance que j'achète mes Advil au Costco. On a pu voir les ministres, députés, candidats à la chefferie arriver en direct à la télé. Bernard Drainville s'est présenté avec des enfants, tel que rapporté à RDI. On va l'écouter, famille. On en parlait plus tôt. Ouais, en fait, c'est pas ses enfants. Ah non? Bon, ben, il a emprunté des enfants. Il a emprunté les enfants. Oui, des enfants empruntés. Ce qu'on appelle aussi kidnapping. Dans un autre contexte, il faut appeler le 911, mais en politique, c'est une pratique courante. On a eu droit aussi sur les 2 chaînes à des entrevues avec Martin Koskinen, bras droit de M. Legault depuis toujours. À LCN, il y avait une belle analogie. Je faisais des blagues avec mon équipe ce matin. C'est comme on s'est rendu, nous, à la lune politique. Et là, c'est le retour sur Terre. Analogie qu'il a bonifiée à RDI. Je parlais avec mon équipe ce matin, je disais, dans le fond, on s'est rendu à la lune politique, puis là, on revient sur Terre aujourd'hui. François Legault a été à ma capsule Artemis. Ah, voilà. En gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est tombé à l'eau et qu'il est pas mal brûlé. Ils l'ont échappé belle quand même. Hein. Les sondages disaient que si les caquistes avaient choisi M. Drainville, ça aurait pu finir comme challenger, cette histoire-là. Patrice Roy a aussi parlé à François Bonnardel. Il l'a questionné sur le 3e lien et les projets qui n'ont pas fonctionné. Pour vivre avec ce qui a été dit par notre formation politique, par notre chef, par ceux qui m'ont précédé par la suite. Ceux qui m'ont précédé par la suite, vous penserez à ça. Après ça, le spectacle a commencé. C'était animé par l'ancienne de la Fosse aux Lyonnes, Caroline Proulx. Elle aussi était perdue dans le temps. Vous n'avez pas besoin d'aller. Vous êtes allé. Oui. Ils l'ont présenté comme ça. Il l'appelait sa Lyonne, François Legault, semble-t-il. Donc, c'est ça. Il est un petit peu perdu dans le temps. Elle aussi, elle a officiellement salué les candidats. L'équipe de Bernard et l'équipe de Christine, que je salue officiellement. Bienvenue à ce long parcours qui s'achève pour vous aujourd'hui. Donc, bienvenue au début de la fin. En gros, c'est ça qu'elle dit. Ensuite de ça, ça a continué d'avancer par en arrière alors que plein de monde sont venus rendre hommage à M. Legault. Sa chanteuse préférée, Brigitte Boisjoli, était là. Elle lui a chanté 2 chansons et il a été bien impressionné. Quelle voix! Quelle voix! Quel guts aussi! Merci. Wow! Je l'avais dit qu'elle avait été impressionnée. C'est la chanteuse préférée de tous ceux qui vont en direct de l'hiver puis qui sont à la dernière minute, quand même. Aussi. Il a aussi reçu des hommages d'experts sportifs, ce qui l'a amené à parler du Canadien. Ouais. Puis on a une bonne équipe à part ça, le Canadien. Hey!
On va s'ennuyer de ce rire-là quand même. Et vous me disiez ce matin que vous cherchez une sonnerie pour votre téléphone. Oui. Ben voilà. Mais c'est surtout la chorale du caucus qui a retenu l'attention. Tous les ministres avaient participé à un genre de We Are the World sur une chanson de Céline. C'était très bon, dans le sens cringe, comme disent les jeunes. Un beau malaise de 3 minutes. Mais c'était aussi pour vrai sympathique parce qu'il en riait en même temps. Il trouvait ça drôle. C'est comme s'il disait, regardez, on est prêt à s'humilier pour vous tellement on vous aime, Monsieur Legault. Oui. Pourquoi? C'est ça. Mais c'était pas facile. J'aurais eu envie de vous passer, honnêtement, l'intégrale de cette chanson, mais ça aurait pu être dangereux pour nos codes d'écoute. Alors, voici un petit bout. C'est un nouveau voyage. Mais, tu sais, il n'y a pas de bonne raison de faire ça. C'est jamais bon. Ben, non seulement c'est jamais bon, mais je trouve qu'on n'a pas été des si mauvais citoyens pour mériter ça. Faites ça dans votre sous-sol. Et ça me fait. C'est pas super, finalement, Bernard Drainville qui chante là, quand on met les choses en perspective. Sachant que c'est ça son école, là, ça, on Mais je vous enlève quand même un autre petit bout. Oh non! Est-ce que c'est d'intérêt public? Je veux dire, il y a des gens... Monsieur Koskinen, qui a l'air très sérieux, là, c'est pas lui qui a donné son go à ça. Je sais pas qui a pensé à ça. Ça pas de sens. C'est mystérieux quand même. C'est peut-être la lionne. Mais je vous enlève quand même un autre bout juste pour que vous voyez la face de Patrice Roy qui regarde ça. Ah oui. Non, c'est ça. Non. Pauvre monsieur, oui. On est tous, Patrice. Il était sous le choc, Patrice Roy, mais il a repris ses esprits pour conclure ainsi en compagnie de Jean-François Lisée. Alors, comme on dit, c'est l'intention qui compte. Et c'est Céline. On ne peut pas se tromper avec Céline. Voilà. On peut pas se tromper. On a ensuite annoncé la victoire de Christine Fréchette. Elle a fait un discours où elle a abusé des métaphores de fenêtres. C'est le printemps. Et le printemps, c'est un moment de renouveau. C'est le moment où on ouvre les fenêtres. On laisse entrer l'air frais. C'est le moment où on décide que les choses vont changer. Aujourd'hui, les membres de notre coalition, les Québécois, vous avez ouvert les fenêtres. C'est le début d'un vent nouveau. J'ai eu peur qu'elle commence à chanter elle aussi. C'est le début d'un temps nouveau. Non, c'est juste qu'elle trouvait que ça sentait vraiment le renfermer dans son parti. Elle a ouvert tellement de fenêtres dans son discours que le chauffage est parti dans la salle, semble-t-il. Bernard Drainville, lui, en a profité d'une fenêtre ouverte pour filer à l'anglaise. Il s'est quand même rallié un peu plus tard. Et déjà ce matin, Mme Fréchette était confrontée à des choix difficiles comme première ministre. Christine Fréchette est dans une boulangerie de Trois-Rivières, son patelin ce matin, pour prendre un bain de foule comme ça. Alors, osera-t-elle la chocolatine? On ne sait pas. Je pense qu'elle le mérite quand même. Oui, c'est ça, on a la même idée, elle le mérite. Elle le mérite, mais des fois, on se dit le croissant, c'est plus... c'est moins dangereux. Voilà, c'est lui la nouvelle tête d'affiche de Radio-Canada. Premier test de leadership. La viennoiserie, vous pensiez que ça allait être la santé, l'éducation, l'économie, un chausson avec ça? En tout cas, une chose est sûre, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la CAQ, tout ça, mais moi, je m'ennuie déjà de Bernard. Ben nous aussi, on s'ennuie de Bernard. Je vous remercie Bernard, il est pas énormément. parti? Ben non, Bernard, il n'est pas parti.